Bonjour tout le monde, je suis Psissem Kiwi, prof de SVT. Alors je vais commencer les cours à distance pour vous expliquer les cours en raison de notre situation particulière de coronavirus. Alors je vais commencer avec les cours de la deuxième année, le deuxième chapitre. La reproduction sexuée et asexuée chez les plantes. Alors on va commencer par le plan de la leçon que vous avez ici. Alors on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes, chez les algues aussi, et chez les plantes sans fleurs aussi. Et enfin, la reproduction asexuée. Alors, premièrement, on va comparer entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Alors, la reproduction sexuée, c'est la reproduction avec l'intervention du sexe, ça veut dire l'intervention du mâle et de femelle, et la production des gamètes mâles et femelles, et aussi la fécondation. Mais la reproduction asexuée, c'est une reproduction sans intervention du mâle et de femelle, et elle va de pair aussi avec la reproduction sexuée. On l'appelle aussi la multiplication végétative. Elle a une grande importance dans le domaine agricole car elle permet de produire des plantes en quantité importante. Alors, notre première activité, on va commencer par les organes reproducteurs des plantes à fleurs et la pollinisation et la germination du grain de pollen. Comme vous savez, les végétaux, c'est pas comme les animaux, on peut pas parler de l'accouplement chez les végétaux, mais il y a ce qu'on appelle la pollinisation qui permet la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles. Et bien sûr, la germination du grain de pollen pour arriver aux gamètes femelles. Et on va voir aussi la fécondation et comment la fleur se transforme en fruit. Et la germination de la graine pour donner une nouvelle plante. Et enfin, le cycle de vie des plantes à fleurs. Alors, vous avez ici une fleur. Alors, la fleur est composée des pièces protectrices. Alors, les pièces protectrices qui protègent les pièces reproductrices. Alors, les pièces protectrices sont composées de pétales. Alors, les pétales sont de couleurs différentes et elle entoure la fleur. Et les sépales qui entourent en bas la fleur, l'ensemble des sépales constitue ce qu'on appelle le calice et l'ensemble des pétales constitue ce qu'on appelle le corolle. Et au milieu de la fleur, on trouve les organes reproducteurs, le pistil. Alors le pistil, comme vous voyez, c'est l'élément ou bien l'organe reproducteur femelle. Il est composé de stigmates, styles et ovaires. Et vous avez ici les étamines. Alors les étamines sont les organes reproducteurs mâles composés d'anthères et de filets. Vous voyez ici, ou bien vous observez ici des points en rouge. Ces points en rouge représentent les grains de pollen. C'est là où se trouvent les gamètes mâles. Et au niveau de l'ovule, où se trouvent les gamètes femelles. Alors, conclusion, chez les plantes à fleurs, la fleur est l'organe reproducteur. Une fleur comporte plusieurs éléments, comme on a déjà dit. Les pièces protectrices, c'est les sépales et les pétales. Les pièces reproductrices, c'est les éléments mâles et femelles. Les éléments mâles, c'est les étamines. Et les éléments femelles, c'est le pistil. Comme vous savez que pour les végétaux, on ne peut pas parler de l'accouplement, mais on parle de la pollinisation. Alors, la pollinisation, c'est le transport de grains de pollen vers l'ovule, ou bien vers le stigmate de pistil de la fleur. Cette pollinisation se fait par soit les insectes, le vent ou bien l'eau des pluies, etc. Tout ça, c'est les facteurs de pollinisation qui permettent le transport ou bien la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles. On peut parler de la pollinisation directe. Alors, la pollinisation directe, c'est lorsque les grains de pollen de la fleur tombent dans le pistil de la même fleur. Et la pollinisation indirecte, c'est lorsque les grains de pollen de la fleur, par exemple A,
tombe dans le stigmate de pistil de la fleur B, grâce bien sûr au vent ou bien des insectes, etc. ou bien tous les facteurs de pollinisation. Alors, la pollinisation est le transport du pollen poudre contenant les cellules mâles ou bien les cellules reproductrices mâles produit par les étamines sur le pistil qui renferme les ovules. Elle sera suivie bien sûr de la fécondation. Alors, on ne peut pas parler de la fécondation sans pollinisation, bien sûr. La pollinisation qui permet la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles et la fécondation. Alors, la fécondation, comme vous savez, c'est l'union des noyaux des deux cellules mâles et femelles qui transforment les ovules en graines et le pistil en fruits. Alors, la partie de pistil se transforme en fruits et la partie des ovules se transforme en graines. Une fois le grain de pollen se dépose sur le stigmate, elle germe. En effet, elle émet un tube pollinique dit pollinique qui contient un gamète mâle. Le tube pollinique croît et s'enfonce dans le pistil pour rejoindre le sac embryonnaire contenant dans l'ovule. Alors, dans les prochaines vidéos, vous allez trouver la suite et merci beaucoup.